viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 15. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Je ai les cœurs partagés,
et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. Défends-moi, détournez vos méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse, je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenons les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge à leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Psaume 52. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera le berger. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tous les jours, l'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont fort corrompus, abominables. Non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si on est un insensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'il mange. Il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux,
Point de place pour Dieu devant eux. Des forces débauchent son âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil et ses feux ne les frapperont plus, l'agneau de Dieu sera leur berger. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit, pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Frère Éloi Leclerc, la vie d'union à Dieu. On ne le dira jamais assez. Le plus important dans la vie d'union à Dieu, ce n'est pas le chemin toujours incertain que l'homme peut faire vers Dieu, mais bien plutôt celui que Dieu lui-même a fait et ne cesse de faire vers l'homme. Avant tout désir de la part de l'homme, il y a la démarche amoureuse de Dieu qui veut rencontrer l'homme et se communiquer à lui. L'itinéraire de l'âme vers Dieu a toujours son point de départ en Dieu. Quand l'homme se met en route, Dieu l'a déjà rejoint. Et le mouvement de l'homme n'est jamais que la prise de conscience toujours plus profonde et l'accueil toujours plus aimant de la communication de Dieu. Malheureusement, cette communication divine reste le plus souvent à l'arrière-plan de notre vision des choses. Spontanément, nous sommes plus attentifs à nos efforts, à notre recherche, à notre ascension spirituelle, bref, à nous-mêmes. C'est sans doute la raison pour laquelle notre vie d'union à Dieu manque de souffle et d'horizon. Nous restons centrés sur nous-mêmes, sur nos progrès ou nos échecs. La tendance à l'union se transforme alors en tension, comme s'il dépendait de nous, avant tout, que cette union se réalise ou non.
Une conversion s'impose ici. Il nous faut tout d'abord apprendre à regarder, à contempler la communication que Dieu nous fait de lui-même. Cette communication est d'ailleurs le cœur du message biblique et évangélique, le noyau central de la révélation. La parole de Dieu tend tout entière à mettre en lumière son grand dessein de se communiquer à l'homme, librement, amoureusement. À l'origine de tout ce qui existe, il y a la violence d'un amour infini qui veut se communiquer. Ô saint amour et charité, Dieu à présent. Ô saint amour et charité, Dieu est présent. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de trois, c'est la charité. Ô saint amour et charité, Dieu est présent. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout.
Il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Avec Paul, nous sommes aujourd'hui introduits dans le grand mystère de l'amour, de la charité. Et pourtant, l'Esprit n'est pas mentionné, le Père, pas davantage, le Fils non plus. Ainsi, Paul se fait le chantre d'une réalité universelle, dont tout homme a soif. Car si le cœur de l'homme est malade et compliqué, que pourrait-il bien en effet contester de cet hymne qui chante l'amour dans le sens le plus noble du terme? Il ne peut que se laisser interpeller. Paul parle de cet amour agapé après avoir abordé dans sa lettre aux Corinthiens la diversité des charismes à l'intérieur de la communauté. Il en parle en se laissant interpeller et de ce fait nous entraîne dans son interpellation. Si je n'ai pas la charité, je ne vaux rien, je ne suis rien, je ne sers à rien. Paul parle en grande liberté, sans tomber dans la fausse humilité accusatrice de nos frères. Ce qui le préoccupe en premier lieu est comment faire tenir ensemble tous ces dons pour qu'ils atteignent leur but, à savoir l'édification du corps tout entier. Autrement dit, comment allier les forces au lieu qu'elles se neutralisent. Paul ne nie pas les dons que chacun porte, manifestation de l'esprit en vue du bien commun. Il les reconnaît et rend grâce. D'ailleurs, on pourrait lui attribuer la liste des 7 dons qu'il dresse dans ce passage. Mais il sait que cette plénitude de dons ne peut porter du fruit que dans la terre d'un cœur humble. Soit le cœur est humble, soit il ne l'est pas. C'est tout ou rien, pas de compromis. Et là, Paul nous rejoint dans notre propre combat pour la charité, en mettant des mots sur des réalités que nous connaissons trop bien quand nous ne sommes pas bénéficiaires de grandes grâces d'aveuglement sur nous-mêmes. Il nous entraîne dans cette voie qui les dépasse toutes, un vrai chemin de crête. Aussi, après ce premier préalable de l'humilité, Paul nous dit ce qu'est l'amour en nous disant ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, comme s'il était nécessaire de dire ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, pour bien comprendre ce qu'il est. L'amour n'est pas jalousie,
luxure, rancune, vanité, égoïsme, méchanceté, colère, orgueil. En fait, Paul nous laisse là un précieux critère de discernement pour nos vies. Dans ce que je veux et fais, est-ce que je veux le bien d'autrui? Alors le visage du Christ se laissera voir au milieu de nous, entre nous. Oui, l'amour prend patience comme le Christ prend patience. L'amour rend service comme le Christ rend service. L'amour trouve sa joie dans ce qui est vrai, comme le Christ trouve sa joie dans ce qui est vrai. L'amour supporte tout, comme le Christ supporte tout. L'amour fait confiance en tout, comme le Christ fait confiance en tout. L'amour espère tout, comme le Christ espère tout. L'amour endure tout, comme le Christ endure tout, car Dieu est amour. Oui, cet amour jamais ne passera. Cet amour est fort comme la mort. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. L'amour n'entretient pas de rancune. Pour les familles divisées et les pardons que nous n'arrivons pas à donner, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. L'amour rend service. Pour tous ceux qui nous appellent au secours et pour tous nos manques de disponibilité, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. L'amour fait confiance en tout. Pour toutes les confiances bafouées et pour tous nos manques de foi en ton amour, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous.
les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur, tu es venu inaugurer le règne de l'amour. Envoie sur nous ton Saint-Esprit. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.